Ce célèbre corsaire diepois est né au Portugal en 1782. À 8 ans, il s'embarque comme mousse. En 1808, il est à Dieppe et devient capitaine du corsaire diepois Le Point du Jour, puis, en 1809, de l'Embuscade. Il se distingue par sa bravoure et ses prises. Parmi ses exploits diepois, la prise du brick anglais Vanguard est tout particulièrement admirée et rapporte 1 304 444 francs. Mais laissons-lui la parole, puisqu'il narre le déroulement de l'abordage dans son rapport établi le 18 février 1809. Voyant enfin que le feu de ma mousqueterie ne faisait pas ralentir celui de ce navire, j'ordonnai l'abordage. Je le réabordai une seconde fois, et tout mon monde ayant sauté à bord, le pavillon anglais fut enfin amené, et je restai maître de ce navire nommé l'Avant-Garde. Monté de 40 hommes en tout, qui venaient de la Trinité et se rendaient à Londres avec un chargement de sucre, coton, indigo, cacao, etc. Je laissai pour le conduire 24 hommes à bord, y compris mon second, à qui j'en laissais la conduite. Le grand armateur diepois Quenouilléné lui confie ensuite le commandement du Lougre l'Indomptable et de ses 130 hommes. Le 10 août 1810, le corsaire s'empare du brick The Traffic. Mais ce grand capitaine est capturé avec tout son équipage et emprisonné sur les pontons de Portsmouth. Toujours vaillant, il s'en évade dès le début de 1812 et revient à Dieppe. Il navigue alors pour Surcouf et se retrouve de nouveau prisonnier. Il est libéré en 1814 et se serait alors rendu aux Amériques et notamment au Mexique. À Dieppe, il habite plusieurs logements successifs dans la Grande Rue, en compagnie de son épouse, Aimable Rose de Marigny, et de leurs 2 enfants, Alexandrine Rose et Antoine Adolphe Constant. Il aime danser à la guinguette de Rosendal. Brave sur mer, il se montre parfois excentrique à terre. Édifier un balcon en argent massif sur l'une de ses maisons, jeter à la foule des pièces d'or et d'argent brûlantes, capturer une sentinelle anglaise et sa guérite pour les ramener à Dieppe, sont autant de tours qui ont bâti sa légende. Mais alors, qui est ce célèbre capitaine corsaire ? Antoine-Joseph Prérat, dit Balidar. À Dieppe, Balidar se rappelle à nos souvenirs. Une maquette de Lougre conservée au musée porte son nom. En 1875, le chant Balidar le corsaire diepois résonne au théâtre. En 1894, le journal La Vigie de Dieppe publie un feuilleton dont Balidar est le héros fougueux et intrépide. Un remorqueur de la Chambre de commerce de Dieppe, lancé en 1924, est baptisé le Balidar, mais est coulé par une bombe au large de Cherbourg. Nous n'avons pas conservé de représentation fidèle de Balidar, mais Édouard Corbière le décrit ainsi. Le capitaine Balidar était un assez beau garçon, quoique assez petit de taille, d'une figure large, ouverte, et d'une mobilité d'expression peu ordinaire. La beauté mâle de sa physionomie et l'énergie qu'il portait dans la vivacité de ses regards auraient seuls suffi pour le faire reconnaître pour le capitaine du corsaire, au milieu de son équipage.